Donc vous avez téléchargé mon dossier d'assemblage à cette adresse-là et on va vous ouvrez dans le IDML puisque ça vient de CC 2014 et que vous avez C6, vous êtes donc obligé d'ouvrir le format spécialement prévu pour ouvrir dans d'anciennes versions de InDesign. Moi je vais continuer avec le INDD puisque j'ai CC 2014. Donc plusieurs choses qui vont être vues aujourd'hui, notamment le fait qu'on a intérêt dans InDesign à utiliser des fichiers PSD, des fichiers Photoshop, plutôt que des fichiers JPEG ou d'autres formats. Alors on va faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre, liens. Dans la palette des liens, vous voyez qu'on a principalement des images JPEG. Je pense qu'il y a aussi une image PNG, mais c'est principalement du JPEG. Ah oui, oui, évidemment, le chat qu'on avait travaillé dans Photoshop, c'est du PSD. Le chien également, c'est du PSD. Donc c'est avec la transparence du calque Photoshop qui est prise en compte dans InDesign. Donc ça, c'est déjà un premier intérêt d'utiliser un fichier Photoshop, c'est qu'on peut faire préparer la transparence dans Photoshop et puis récupérer ça dans InDesign. Sinon, le reste, on a du JPEG. Alors, JPEG ou JPG, c'est la même chose. Ah, on a aussi un PNG. Oui. On avait ouvert le PNG. Il n'y avait pas de transparence dans le PNG quand on l'a ouvert, le chat ici. Et on a créé la transparence dans Photoshop et on l'a enregistré au format PNG, qui est un format qui peut aussi intégrer de la transparence. Donc, PSD et PNG sont deux formats qui peuvent intégrer de la transparence qui est reconnue par InDesign. Alors ici, on va aller travailler une des images. Bon, je vous propose éventuellement d'aller travailler l'image du papillon. Donc, vous allez dans le menu de la palette lien, après avoir activé l'image du papillon. Menu de la palette lien. Vous allez demander modifier l'original. Et ça va s'ouvrir dans le logiciel qui est réglé sur l'ordinateur pour ouvrir les fichiers JPEG. Il n'est pas certain que ce soit Photoshop. Donc essayez ça. Modifier l'original. Voilà, ça s'ouvre dans Aperçu. Donc ça ne fonctionne pas. Donc je ferme l'image qui s'est ouverte dans Aperçu. Est-ce que chez vous ça s'ouvre dans Photoshop ? Ok, donc vu que ça ne s'ouvre pas chez moi dans Photoshop, je vais aller dans Photoshop et manuellement faire fichier ouvrir et ouvrir l'image du papillon.